Oui, alors, coucou, c'est l'école buissonnière nomade, c'est Angers Albert. Bon, aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo qui s'adresse aux jeunes adolescents, bon, toutes mes vidéos que je fais s'adressent aussi aux adolescents, tout ce qu'il y a avant, hein, mais voilà, aujourd'hui, je voudrais essayer de dire quelque chose par rapport à mon adolescence, par rapport à moi, par rapport à qu'est-ce que j'ai fait. J'essaye de faire que tienne bien. Et est-ce que c'est ce qu'il y a à faire? Voilà. Hier, moi petit, comme tous les enfants, on a tendance à faire comme les grands, hein, ou du moins à regarder les grands, puis dire tiens ça me fait envie, ça me fait envie, tiens j'ai envie d'essayer ça. Donc j'étais un enfant très curieux et qui voulait toucher à tout, donc j'ai réparé, j'ai eu des vélos, j'ai eu des skis tout petits, j'ai eu des vélos, j'ai eu des que j'ai toujours bricolé moi-même. Mais j'ai toujours fait mes jouets quand j'étais petit, des jouets en bois, des jouets. Je récupérais les jouets dans les poubelles, Alors je récupérais les jouets en plastique que je réparais, que les gens jetaient. et voilà, donc alors que je me faisais des jouets en bois, hein, des lance-pierres, des carabines en bois, des arcs et des flèches, enfin bon, et puis tout. Voilà, plein d'autres choses. Des charrettes en bois avec des roues de poussettes, enfin voilà. On récupère tout ce qu'on pouvait récupérer, qu'on pouvait en faire quelque chose, on en faisait quelque chose. Et à l'âge de 9 ans, je faisais la vidange du gros smirmorque à mon papa. Et j'étais très content parce qu'après, pendant les vacances, je partais en voyage avec lui. D'ailleurs, j'aurais bien voulu voyager tout le temps avec lui et pas aller à l'école. Les adolescents d'aujourd'hui, on leur a appris à aller à l'école, on leur a appris machin, ils ont vu leurs parents qui allaient travailler, boulot dodo, avoir plus ou moins de fric, qui repart très vite, et avoir un cycle infernal comme ça, où en fait les parents n'ont pas trop le temps de s'occuper de leurs adolescents, tout du moins de leurs enfants, même petits, avec les crèches, les garderies, les crèches. Alors les adolescents d'aujourd'hui, ils ont beaucoup connu, c'était un pire que mon adolescence à moi, parce qu'ils ont connu les enfants pétrole, j'appelle ça, parce que pour beaucoup, je t'emmène à l'école, je t'emmène ci, je t'emmène ça, donc beaucoup téléportés à droite et à gauche. Avec le pétrole, c'est-à-dire que les voitures, et puis, bon, moi j'allais à l'école à pied, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui peuvent dire bah non, moi aller à l'école à pied, j'ai pas trop été. Ça arrive, hein, mais. Donc, aussi, ils sont tout près, quoi. Donc, voilà, le formatage est différent aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est que plutôt que de copier les vieux, les anciens, les grands, comme moi j'ai fait, qui a fait que j'ai été pendant longtemps à faire mon autodidacte à moi, mon apprentissage de par ce que les anciens me montraient, mais en même temps de me dire, dans moi il y avait quelque chose qui me disait c'est pas ça, j'ai pas envie d'être l'esclave là. Parce que, en fait, si on regarde bien, nos aïeux, nos grands, nos aînés nous montrent être de bons esclaves dans un système où vous serez de bons ouvriers, de bons cadres, hein, de bons, même du plus ou moins bon salaire, mais qui vont enrichir toujours quelqu'un de plus haut placé, qui fait une pyramide là, qui fait qu'à un moment donné vous allez vous dire bah ouais c'est pas juste, ou c'est voilà.
Il y a quelque chose qui est... Pourquoi? Parce que on est toujours quelque part là où on est, le dindon de la farce dans cette pyramide. Parce que on est tout le temps en train d'enrichir quelqu'un d'autre, à son détriment à soi. Même si je gagne bien ma vie, hein, même si j'ai un bon salaire et tout, est-ce que mon âme est heureuse dans ce que je vis? Voilà. Dans ce qui se passe en ce moment dans cette société, c'est une société qui s'écroule. Donc cette société qui s'écroule, eh bien, elle demande à aller voir au-delà de ce que nos aînés nous montrent. Bien sûr, ils essayent d'avoir des pistes, ils essayent d'avoir des alternatives, ils essayent d'avoir... Mais c'est toujours coincé dans le... on va dire, le sacerdoce, pas le sacerdoce, mais le dieu argent, le dieu rémunération, le dieu... Et ça, notre monde va devoir changer tout ça. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de saper et de faucher tout ce qui est entreprise, entrepreneuriat et entreprise... tous ceux qui essayent d'entreprendre aujourd'hui dans de petits commerces, de petits se voient complètement interdits de travailler, d'exercer, donc interdits de subvenir à leurs besoins. Donc ça demande quoi? Ça demande déjà de se dire, mais est-ce que c'est en ville? Est-ce que c'est dans les villes que je vais trouver à m'épanouir? Ça, c'est la première question. Parce que on a connu un exode rural, mes grands-parents, mes grands-parents ont connu un exode rural. Moi, non. Mais, si, à ma manière, j'ai connu aussi, puisque j'ai grandi plus ou moins à la campagne, et je me suis retrouvé à expérimenter la grande ville. Donc, je l'ai fait, si, quand même, l'exode rural. Et puis, je suis revenu à la campagne. Pourquoi? Dans la nature, dans la forêt, voilà. Pourquoi? Parce que... Même à la campagne, on entend, il y a des bruits, hein. Il y a encore des paysans qui travaillent, hein. Dans les campagnes. Ils ne sont pas interdits de travailler, mais voilà, donc il y a une différence entre la ville et la campagne, parce que la ville est en surchauffe, elle est en sur-régime, il y a trop de commerce, il y a trop de tout, quoi. Et c'est devient infernal, parce que... Alors qu'à la campagne, il y a plein d'endroits, il n'y a plus rien du tout. Donc déjà, c'est la première question. Est-ce que c'est en ville que je vais m'épanouir? Non, c'est en ville que je vais devenir dépendant de tout ce qui existe en ville. Je vais me mettre en dépendance. Et vouloir tout. Parce que la ville, c'est un vrai supermarché. On a envie de tout consommer, on a envie de tout avoir, on a envie de tout. Hein? Surtout quand on est un petit enfant. Quand on grandit, on est frustré de la ville, de tout ce que les possibles de la ville nous montrent et qu'on ne peut pas forcément avoir. Que nos parents nous disent, non, je ne peux pas te l'acheter, non, je ne peux pas te payer ça, non, je ne peux pas te payer ça. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Il faudrait qu'ils travaillent 10 fois plus, 20 fois plus, 30 fois plus. Donc, oui, effectivement, la ville est frustrante, comme les supermarchés sont frustrants, puisque on ne peut pas tout acheter ce qu'il y a dans le supermarché. Donc, la campagne est beaucoup moins frustrante, la nature est beaucoup moins frustrante, parce que tout devient possible. Elle n'est pas là en train de te montrer plein de choses que tu ne veux pas avoir. Tu as envie de te faire un arc et des flèches, la nature va te donner des branches, va te donner pour faire tout ça. Donc, il est d'avoir ce que j'ai envie de créer, qui est assez intéressant. Ensuite, donc c'est de revoir que même si mon enfance a été en ville, qu'on m'a fait croire que je devais être bon à l'école,
qu'on m'a fait croire que... Parce que être bon à l'école, il y a beaucoup de profs, il y a des profs, il y a Philippe Bovola qu'on parle justement, que j'aime bien, qui dit que il donne des notes à des élèves, et il sait que les élèves qui ont les meilleures notes ne sont pas forcément les bons élèves. Pourquoi? Parce qu'il a compris, en faisant de la physique, métaphysique et tout ça, en allant voir dans l'holistique aussi, dans le côté quantique, la science quantique, il a découvert qu'effectivement ça ne voulait rien dire et que bien souvent le potentiel était plus grand dans un enfant ou chez une personne qui n'a pas de diplôme, puisque, voilà, justement, elle est en général beaucoup plus créative, inventive qu'une personne pleine de diplômes. Voilà, un enfant qui a plein de diplômes va s'asseoir sur ses diplômes, va pas forcément, il a été reconnu, comment ça, reconnu par ses pairs, avec des bonnes notes, il s'assoit dessus et il sera moins, on va dire, il sera moins, en général, il sera moins dans cette besoin de reconnaissance puisqu'il a été reconnu. Alors que ceux qui ont des mauvaises notes, qui ne sont pas bons à l'école, vont en permanence essayer d'être reconnus et de créer. Alors, pour ceci, et donc un autodidacte, quelqu'un qui va apprendre par lui-même, qui va à un moment donné, non pas chercher à être reconnu par ses pairs, mais il va chercher à être reconnu par lui-même, dans tout ce qu'il fait. Et ça devient magique. Ça devient magique parce que je cherche plus une reconnaissance extérieure, mais je cherche à assouvir mes idées, mes envies de création, et en même temps d'avoir cette reconnaissance de moi-même et de me dire waouh, que c'est génial, je me suis fait plaisir, je me suis fait voilà. Donc on va aller vers un monde qui est comme celui-là, où les gens vont être amenés de plus en plus à se faire plaisir, ne plus faire pour l'autre, ne plus chercher la reconnaissance chez l'autre. C'est une fuite en avant, la reconnaissance de l'autre. La reconnaissance de soi, c'est se nourrir. C'est différent pour moi, c'est ça, c'est différent. C'est se nourrir de ce que je suis, de ce que je sais créer, de ce que j'arrive à faire. Et ça, c'est assez jubilatoire quelque part. Et donc, ce monde-là, il ne va pas s'écrouler en ayant tout qui disparaît. Non, il y a une façon, il va y avoir une façon de faire que ce monde, avec tout ce qui existe, eh bien, nous allons, par notre créativité, le recul, l'utiliser d'une autre manière que celle que l'on utilise, et qu'on va être beaucoup plus intelligent dans comment utiliser toutes ces choses qui existent. Et puis de les pérenniser, plutôt que de faire un monde de consommation qui jette, eh bien, on va se mettre de plus en plus à faire des choses qui durent. Voilà. C'est même si les 30 glorieuses, comme ils appellent ça, après la guerre de 39-45, les 30 glorieuses, c'est fini. On doit maintenant apprendre, parce que là, on pourrait dire les 70 glorieuses, parce qu'on n'a pas pour autant arrêté ce cycle infernal de vouloir faire toujours plus, toujours machin, consommer toujours plus et jeter toujours plus. Donc voilà. Donc ce qui est en train de se faire dans ce système, c'est, à mon avis, les personnes en place. Bon, il y en a qui voient que ça s'écroule, c'est en train de se casser la gueule, et je pense qu'il y en a d'autres qui font tout pour que ça s'écroule, mais d'une manière volontaire. En fait, c'est comme si moi, à un moment donné dans ma vie, j'ai fait que tout s'écroule dans ma vie.
j'ai choisi que tout s'écroule dans ma vie, puisque tout ce que j'avais construit était à l'envers. Et je l'ai reconstruit à l'endroit. Voilà. Bien sûr, ça fait des dégâts collatéraux. Parce que j'ai divorcé, parce que mes enfants ont été séparés de moi, parce que j'avais choisi d'être en marge d'une société qui était carrée et que moi je voulais retourner dans le rond, comme ma planète, comme notre planète. Donc, évidemment, ça a fait un peu de dégâts, mais aujourd'hui, tout ça se reconstruit sur des bases qui sont beaucoup plus solides et beaucoup plus sereines. Donc, tous les adolescents qui peuvent écouter cette vidéo, nous sommes là, nous, les anciens, non pas pour forcément vous montrer comment il faut faire, parce que est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. Mais aussi de partager nos idées pour que ce monde de demain ne soit pas une copie-collée de ces générations qui se sont suivies, qui ont dû, comme moi, se remettre en question par rapport à ce que j'avais appris. Voilà. Donc moi, ce que je souhaite pour les adolescents d'aujourd'hui, où tout le monde dit les pauvres adolescents, je ne voudrais pas être adolescent aujourd'hui, je dis, ça m'aurait moins évité d'être dans l'erreur pendant 47 ans. Voilà. Donc les adolescents d'aujourd'hui, j'espère qu'ils vont tout de suite, ils vont pas tout faire s'écrouler dans leur vie, puisqu'ils sont encore pas en train de la construire vraiment. Les adolescents, si, ils ont déjà des projets, des idées, mais ils peuvent pas faire tout écrouler comme quand on a 47 ans et qu'on a construit des choses et que on va devoir tout abandonner. Donc là, il y a tout à construire, donc il y a tout à faire chez les adolescents, et le faire d'une manière plus intelligente. Devenir autodidacte, se référer à soi, et qu'est-ce que j'ai envie d'être et de faire sans être esclave de personne, ni de l'argent, et de me faire plaisir au plus profond de mes tripes. Pas de ma tête, mais de mes tripes. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? La création, la créativité. Voilà, c'est le message que j'avais envie d'offrir aux jeunes. Et personne ne peut leur dire qu'est-ce qu'ils ont à faire, puisque c'est eux-mêmes en tant qu'individus qu'ils vont devoir aller se poser la question de ce qu'ils ont envie de faire dans leur trip, sans trop regarder ce qui existe. Voilà. Parce que là où il y a de la créativité, c'est d'aller dans des domaines qui n'existent pas forcément. Donc on ne peut pas copier, on ne peut pas reproduire. C'est là qu'il y a beaucoup de choses à inventer et à découvrir. Voilà. Donc, pour les jeunes générations d'aujourd'hui, c'est une aventure inédite dans tout ce monde d'interdits de tout, puisque tout devient interdit. Et bien les jeunes, dans le mot interdit, si j'enlève le T et le R, il y a le mot inédit. Donc, nous allons aller de plus en plus dans l'inédit, dans l'interdit, qui va nous montrer plein de belles choses que tous les anciens n'ont pas voulu aller voir, se sont interdits de faire, par croyance, par peur, par soumission, par plein de choses, quoi. Voilà. Donc j'invite tous les jeunes d'aujourd'hui à devenir souverains d'eux-mêmes. Souverains, plus esclaves de personne, même pas de leurs parents. Voilà, voilà. Merci, merci.